Il y a la sœur Lucette qui est là aussi. Première fois à lundi soir. Amen. Et Eugénie qui est là aussi pour la première fois. Pas du tout aussi. Cindy qui est là. Là, on est rendu à combien? 5? Non, pauvre. Et il y a... Non, Benoît, c'est la deuxième fois. Il y a la sœur en arrière. Christine. Il y a Vanessa. La sœur de ma la sœur Elda, c'est la première fois que je sois. Alléluia. Et Avia n'est pas là. C'est toujours la première fois. Nous aimons Avia. Gloire au nom de Jésus. Et elle va nous manquer. Donc, la dernière fois, nous avions... La dernière fois, nous avions laissé Joseph en prison pour une semaine de plus. Bon, ça ne fait pas tellement de différence pour lui parce qu'il était là-dedans pour assez longtemps quand même. Amen. Nous avons vu comment Joseph était un type de Christ, mais au-delà du type de Christ, il était vraiment le chrétien modèle. Et le défi... le défi vraiment que nous sommes lancés indirectement, c'est si nous étions dans la même situation que Joseph, quelle sera notre réponse ou quelle sera notre attitude par rapport aux troubles qui nous arrivent. Des fois, nous sommes très vite à nous plaindre, des fois, nous sommes très vite à devenir amers et à questionner Dieu malgré la promesse que Dieu nous donne. Mais nous devons nous baser sur la promesse de Dieu. Si Dieu a parlé dans notre vie, cela va s'accomplir, peu importe les circonstances. Et maintenant, Joseph est en prison. Et même dans la prison, nous avons vu que même dans la prison, il n'a pas perdu sa confiance en Dieu. Il n'a pas laissé sa situation s'aimer de l'amertume dans son cœur. Il a continué à garder une bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Il a continué à garder son cœur positif par rapport à Dieu. Et même dans la prison, Dieu l'a aussi élevé. Même dans la prison, il a été élevé. Même dans la prison, il est devenu
Non, c'est bon. On est d'accord. Même dans la prison, il est devenu chef de prisonnier. Et la façon qu'il est monté, ce n'est pas la façon du monde. Amen. Il y a des principes dans le monde qui marchent peut-être pour eux, mais nous allons marcher selon le principe de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, ou pour Dieu, on descend en haut et on monte en bas. Amen. Si tu veux, tu vas te retrouver en bas. Mais si là, tu vas te retrouver en haut. On monte en bas et on descend en haut. Et Joseph a toujours été un humble serviteur, et le serviteur humble est toujours élevé. Nous avons à tirer quelques leçons en ce qui concerne notre relation patronale dans la vie de Joseph, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez appliqué cela pour cette semaine à vos emplois. Et si vous appliquez cela constamment, vous allez voir que vous allez être béni dans votre lieu de travail. Mais alors qu'il était maintenant en position d'autorité dans la prison, il n'était pas esclave comme tous les autres esclaves, et il n'était pas non plus prisonnier comme tous les autres prisonniers. Il a été le prisonnier qui gère la nourriture. Il a été le prisonnier qui gère ou qui se couche où. Il a toujours été élevé partout où il a été. Mais lorsqu'il était en prison, on va lire Genèse 40, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Pause. Juste pour le besoin de sauver le temps. Là, il est maintenant maître en prison. Même étant maître en prison, on peut voir, il y a des petites choses qui nous laissent entrevoir le caractère de Joseph. Là, un jour, les portes des prisons s'ouvrent et comme vous le savez, vous qui venez de nos pays, moi, j'imagine toujours cette scène. Ça devait être ouvert d'une façon brutale. Parce que ces genres de prisons, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ça, ce n'était pas n'importe quelle prison. C'est la prison où Pharaon mettait ses prisonniers. C'est la prison où on mettait le prisonnier politique. Un jour, les portes ont été bousculées. Deux personnes sont poussées avec brutalité dans la prison. Et chez nous, c'est vraiment ça. Peu importe ton titre, mais le jour que tu tombes en disgrâce vis-à-vis du président, même le soldat n'est rien du tout là. Il va t'humilier d'une façon extraordinaire. Et au fond, il va se venger de toutes les fois qu'il t'a salué quand tu passais. Les deux sont jetés et ce n'était pas n'importe qui. Ils servaient à la table. Ce n'étaient pas des rebelles ou des gens de loin qui voulaient faire un petit coup d'état. C'était ceux qui servaient Pharaon lui-même. On peut imaginer ces deux qui sont jetés en prison, mais là en prison, ils sont maintenant sous la responsabilité de Joseph. Et les jours passent, mais un jour, les deux se lèvent et bizarrement, ils ont
tous mine basse et ils ont le long visage. Et Joseph le regarde et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ceci m'a parlé. Joseph était quelqu'un qui s'est préoccupé toujours des autres. Ce n'était pas un hasard qu'il était toujours élevé. Ça devait être quelqu'un de courtois, quelqu'un de serviable, quelqu'un qui était toujours là pour servir les autres. Personne d'autre ne pose cette question à l'échasson et au panetier, si ce n'est Joseph. Lui qui avait le pouvoir dans la prison. Mais il se préoccupe de ses prisonniers. Très souvent, c'est le contraire. Quand tu as un peu de pouvoir, tu veux te faire servir. Mais lui, quand il avait le pouvoir, il était en train de servir. Et c'est comme ça que ça doit être. Amen. Amen. Et là, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air en forme aujourd'hui. Oh, tu sais, on a eu un rêve et puis personne n'arrive vraiment à nous dire qu'est-ce que le rêve signifie. Joseph dit, essayez-moi, on verra si je peux vous le dire. Et là, l'échasson commence, il dit, moi j'ai rêvé que je prenais 3 grappes de raisin que j'ai pressées dans une coupe, j'ai donné à Pharaon, puis il a bu de ce vin que j'ai pressé dans la coupe. Et là, Joseph lui dit, mais ça c'est facile. Enfin, pour lui, c'était facile. Dans 3 jours, tu seras rétabli dans tes fonctions. Waouh! L'échasson était, j'allais dire Alléluia, sûrement qu'il ne disait pas Alléluia. En tout cas, il a dansé et il s'est réjoui à sa façon. Maintenant, le panetier, voyant que l'autre avait une interprétation positive, il dit, moi aussi j'ai rêvé. Joseph dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Il dit, j'ai rêvé que j'avais 3 paniers sur ma tête et il y avait des sucreries et des gâteaux fins pour Pharaon. Et là, il y a eu des oiseaux de proie qui sont venus et qui ont mangé ces gâteaux sur ma tête. Et Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras pendu. Dans 3 jours, ta tête te sera ôtée. Moi, je ne sais pas si j'étais Joseph, si j'allais lui donner cette interprétation. Soyons honnêtes. Qui allait... Moi, je lui aurais sûrement dit, Père, viens me voir dans 4 jours. Je vais prier pour 4 jours. Ce n'est pas une nouvelle facile à donner. Dire à quelqu'un, tu seras pendu dans 3 jours. Il faut vraiment être... Mais des fois, il y a ces messages comme ça que tu es appelé à donner, n'est-ce pas? Et il faut le donner quand même. Si tu n'es que le facteur, tu n'es pas l'auteur de la lettre. Et tu pouvais imaginer un peu la tristesse du panetier, mais c'est arrivé exactement comme Joseph l'avait annoncé. Dans 3 jours, le chasson a été restauré dans ses fonctions. Et Joseph, au fond, avant, il dit à l'échasson, probablement il s'est dit, le panetier, on ne peut rien faire avec lui, mais le chasson, il y a quand même de quoi qu'on peut faire avec lui. Quand tu sors d'ici, lorsque tu seras rétabli dans tes fonctions, parle en ma faveur auprès de Pharaon. Je suis innocent, je n'ai pas fait la chose pour laquelle je fais tout ce temps en prison. Et là, les chassons lui disent, oh, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et dans 3 jours, les chassons étaient restaurés dans ses fonctions et le panetier était pendu selon la parole de Joseph. Mais les chassons, dans sa fête, dans toute cette joie, il a oublié Joseph. Il ne l'a pas oublié pendant 1 semaine. Oui, plus, vraiment. Il ne l'a pas oublié pendant 1 mois. 2 ans se sont écoulés. 2 ans, Joseph a dû traîner dans cette prison pour des choses qu'il n'a même pas faites.
des fois nous traversons des situations à cause des choses que nous avons faites. Mais nous nous plaignons quand même. Mais pour les choses qu'il n'a pas fait, s'il y avait quelqu'un qui avait vraiment toutes les excuses valables d'être amer et de questionner Dieu, c'était vraiment Joseph.